Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Link's Awakening. On s'était laissé la dernière fois, on avait sauvé Toutou des griffes des moblins, ce qui nous avait permis de rentrer dans le deuxième donjon, qui était placé donc dans le marais des anémones, le marais fleuri. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, je sais pas si c'est indiqué, non c'est pas indiqué, c'est la caverne du génie ou quelque chose comme ça, la grotte du génie. Bref, je ne sais pas de quel génie il parle, on va bien voir. Et on arrive directement dans cette première salle où on voit qu'on a des jarres, des pots et un coffre. Et les pots, on ne peut pas les porter. C'est bien trop lourd, tu n'y arriveras jamais, rien que par la force de tes bras. Bon, ça nous donne une petite indication sur l'objet du donjon, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? On a une boule qui tourne. Cette boule, on ne peut pas la tuer. En tout cas, pas avec l'épée. Et on a une porte qui est fermée à clé, et une porte qui s'est refermée quand je suis arrivé. Et on n'a pas de clé, évidemment, puisqu'on vient d'arriver dans le donjon. Ce qu'il faut faire ici, quand on voit des gros pots comme ça, c'est qu'il va falloir utiliser la poudre. Je ne sais plus si je vous l'avais déjà montré, mais quand on utilise la poudre sur ça, ça fait des petites flammes, qui permettent d'éclairer les pièces. Voilà. Donc la poudre, hein, si vous vous souvenez, c'est la sorcière qui nous l'avait donnée. Notamment pour libérer Tarquin qui était déguisé, transformé, pas déguisé, en raton laveur. Alors, première petite clé, on a une porte ici avec une clé. Est-ce que j'ouvre celle-là ou est-ce que je vais dans la salle avant, où il y avait aussi une porte verrouillée? Sinon je peux continuer pour le moment. Je vais aller voir ce qu'il y a dans cette salle, on verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Nouvelle ennemi... Ah non, je sais, c'est trop lourd. Alors cet ennemi-là, si je me souviens bien... il va dans le sens opposé dans lequel je me dirige. C'est-à-dire que là, si je vais vers la gauche, lui il va vers la droite. Si je vais vers la droite, lui il va vers la gauche, en haut, en bas, etc. etc. Le truc, c'est que quand je le touche comme ça, de face... Enfin, quand j'essaye de l'avoir de face, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, il est indestructible. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se retourner... et faire une attaque tournoyante que je n'utilise jamais, et ça permet de le tuer. J'utilise jamais cette attaque, c'est vrai qu'elle est très puissante, mais il y a un temps de chargement qui est pas pratique. Et donc on trouve la boussole. Donc vous vous rappelez la boussole qui nous permettra de voir les coffres et le boss. Les coffres souvent cachés. Avec un petit son quand on arrive dans une salle où il y a une clé ou quelque chose. Alors, je vous en ai pas parlé, mais là on a deux blocs bleus qui sont ici. C'est un nouveau système de jeu avec lequel il va falloir jongler. Vous voyez que là, les blocs sont levés, donc je peux pas passer. Là, les blocs sont baissés, donc je peux passer. Comment les lever ou les baisser? Il suffit de taper sur ces interrupteurs-là. Vous voyez, quand je tape un coup, hop, ça baisse ceux-là, et si je vais aller voir de l'autre côté, normalement, ils sont montés. Voilà, ils sont montés. Donc ça inverse. Ceux qui sont montés, ça les descend, ceux qui sont descendus, ça les monte. On a ici un hibou, mais j'ai pas le bec de hibou. Du coup, il va falloir nous trouver ça avant d'avoir l'indice du hibou. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un coffre avec encore cet interrupteur. Lui, on va descendre pour aller le tuer. Ce sera plus facile par là, peut-être. Voilà, bon, ça va. Il est pas trop compliqué, celui-là. Donc là, par contre, je peux passer à travers les blocs mon épée. Donc ça me libère le passage sans problème. Une nouvelle petite clé, c'est parfait. On va continuer par là. Ah! Donc là, on a un chemin. Vous voyez qu'en fonction des blocs qu'on a ouverts, c'est plus ou moins accessible. Voilà, un interrupteur, on se pose pas de questions, on marche dessus. Nouvelle petite clé. Ok, là, ça nous permet de passer par là. Ah! Donc, on a encore ça. Ça va, c'est pas très compliqué. Ah! Du coup, c'était... Ah oui, on n'a pas la carte toujours, hein. Je vais faire demi-tour parce que je crois que c'était dans une salle dans laquelle on a déjà été. Enfin, en tout cas, on y avait accès. Donc je vais repartir en arrière. Très rapidement, ça devrait pas être très long. Ça, il fallait le refermer, ce qui nous ouvre ce passage, et c'était ici. Normalement, c'est ça.
Je la récupère tout de suite parce qu'au bout d'un moment, les monstres repopent. Du coup, enfin voilà, la clé aurait disparu, il aurait fallu que je refasse le tour, etc. Tac. Bon, les premiers donjons sont pas très compliqués, hein. En général, il suffit de suivre le chemin, les clés sont sur la route. Alors ici, vous vous souvenez, bouclier, et c'est bon. D'accord, ça libère rien du tout, mais c'est pas grave, on a une clé. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hop, hop, hop. Non! On a quoi? Des chauves-souris. Donc le bec, toujours, qu'on n'a pas. Je vais reprendre là, ça, parce que pour esquiver des attaques, ça pourrait être utile. Là, par contre, on a 2 blocs. Mince. On a 2 blocs avec 2 dalles. On va appeler ça des dalles. On peut les rapprocher, comme ça. Faut pas hésiter d'interagir hein, avec les éléments du décor. Bien souvent, ce sera utile. Donc, nouvelle phase en vue latérale. Et cette fois, on a la plume, donc c'est impeccable. De toute façon, on ne peut pas passer sans la plume. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on voit qu'il fait sombre, il fait pas totalement nuit. Là, je joue en version DX. Il me semble, je suis pas sûr, mais il me semble qu'en version Game Boy classique, il fait nuit noire, on voit juste les interrupteurs. Autant dire que c'est compliqué de passer. Je vais aller tuer quand même la chauve-souris, parce que peut-être que ça libère quelque chose. J'ai pas fait attention, mince. J'ai pas fait attention s'il y avait eu un son, mais non, a priori, c'est rien du tout. Bon, ok, ça servait à rien d'allumer le décor. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Un mini-boss? Un mini-boss. Qui nous jette des... D'accord. Non, 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 non. Ok, donc pas de cadeau, il nous jette carrément, c'est la double peine. Je me méfie. Non, c'est bon. Donc vous voyez que si... Voilà. Vous voyez que là où c'est crevassé, un petit peu, il y a des fissures, évidemment. Si on reste trop longtemps, on tombe dans le trou. Hein. Ok, je récupère la fée. Donc tout de suite, la même chose que dans le précédent donjon, un téléporteur qui nous ramènera au début. Et c'est vrai qu'au début, il y a encore plein de coffres. Au début, c'est souvent la carte... Je vais retourner au départ parce qu'il y avait une salle sur la gauche, si je dis pas de bêtises. Voilà, où il y avait besoin d'une clé. Là, maintenant, j'en ai 2, donc je vais aller voir ce qu'il y a par là, parce que... J'imagine que la carte ne va pas être très loin, et ce sera très utile, la carte. Ouais, là, j'ai fait n'importe quoi. Non, ok. Ouais, je vais allumer ça, mais en vrai, je suis pas sûr que ce soit très utile. Hein, parce qu'on voit quand même assez clair. Je voulais me dépêcher de passer. Attends, si je l'emmène par là, on y va, on court, on court, on court, on court, on court. C'est bon. Ah bah c'est pas la carte, mais c'est le bec. Donc on va pouvoir compléter une statue. Comment je vais passer par contre? Est-ce que je repars sur le téléporteur? Parce qu'on a vu deux statues de chouettes sur le chemin. Enfin de hibou. Ils appellent ça des chouettes, mais je suis sûr que c'est un hibou. Ah, mais vous voyez que du coup, l'interrupteur était de l'autre côté, là je peux plus passer, donc j'ai pas le choix. Bon, je vais repasser par le téléporteur, c'est pas grave, et puis je vais revenir en arrière. Bon, j'ai gaspillé un peu de poudre, c'est pas très grave, je pense pas que ce soit vital pour la suite. Au pire, il fera sombre. Ah bah, il y a une statue ici, là, d'accord, c'est plus facile. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Non. D'abord un lapin, et en dernier, un spectre. D'accord. Donc c'est toujours très énigmatique. Là, clairement, c'est une question d'ordre d'ennemis à tuer. Hein. Ah. Donc on a une grosse bête en bas à gauche, là, qui nous attire. Vous voyez, là, si je bouge pas, ça nous attire. Donc il faut réussir à traverser... Ah. Ah, bah voilà la carte, c'est très bien, ça. Faut réussir à traverser. Ah. Bon, c'est pas très grave. Perd un demi-cœur, c'est pas... Ah, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, du coup, on va pouvoir récupérer de la poudre ici.
Tac. Et qu'est-ce qu'on... Non! J'appuie pas sur un bouton, hein. C'est quand je m'approche que ça fait ça. 20 rubis, mais c'est très bien, je dis pas non. Donc là, je peux pas passer, et si j'ai bien tout regardé, je peux pas aller ailleurs, ça veut dire qu'on se rapproche de l'objet du donjon, là. Hein. Ah, ok, je peux pas tuer les fantômes, vous voyez que ça les fait repop sans les tuer du tout. Par contre, les fantômes, ça n'aime pas la lumière. Voilà. Et voilà, le fameux objet du donjon, le bracelet. Génial, tu peux soulever des jarres et des pierres. Et ça va nous être très utile. À la fois dans ce donjon, bien évidemment, mais dans la suite du jeu, ça va être indispensable. Donc vous voyez que là, du coup, je peux me rapprocher, je soulève. C'est exactement le même système que le bracelet de force dans Zelda Ocarina of Time. Alors, du coup, on va avancer comme ça. J'ai pas fait très attention. Ouais, ce que je vais faire comme ça. Ouais. Là, je suis resté sur les blocs, ce qui fait que je peux me déplacer. Par contre, si je descends, eh ben, je peux plus remonter. Donc j'espère que j'ai bien fait, que je me suis pas bloqué. On verra bien. De toute façon, en sauvegardant et en quittant, on revient au début du donjon. Hein, donc bon, au pire, si je me suis coincé, ça ne sera que temporaire. Mais du coup, je ne me coince pas, puisqu'il y a l'interrupteur là. Je vais du coup aller voir par là si je peux récupérer le coffre. Il y avait un coffre. D'accord, donc c'est pas comme ça. Ah, il réapparaît, lui. Si je lui mets de la poudre dessus, ça fait quoi, lui? Rien du tout. Oui, c'est assez embêtant, parce que il nous rejette. Mais comment je fais pour passer, là, ouais. Attendez. Ça se trouve, je cherche compliqué alors que c'est facile. Hein. Alors, si je retape là-dedans, toi tu t'en vas, tu nous embêtes. Je vais aller par là, ce coup-là. Oui, non, j'ai fait n'importe quoi. J'ai voulu faire mon malin en jetant la jarre dessus, mais... Non. Regardez, c'est facile, c'est très facile. Tac, voilà. Petite clé. Et on va tout de suite refaire le tour pour aller sur la gauche. Mais non, pas besoin de refaire le tour en plus. Je suis juste à côté. Ouais, il faut le temps que je me réveille, hein, on est le matin. Ah ok, on arrive là, donc ça sert à rien, c'est super. Tac, voilà. Faut que je me réveille, on est le matin. Ça va bien se passer. Voilà. Alors, du coup, on a beaucoup de petites clés. Ah bah non, il nous aurait plus qu'une, tiens. On voit qu'en bas, il y a un coffre, et à droite, il y a une salle vide, a priori, c'est bizarre. Je vais déjà aller en bas. Ok. Je vais aller voir là, parce que c'est une salle vide, ça me semble bizarre. Non! Décidément. Alors, les lapins, on peut pas les tuer, sauf en leur jetant ça. Donc, on leur jette ça. Un bracelet, un machin de force. D'accord, donc c'est pas un cul-de-sac, je pensais que c'était un cul-de-sac, donc j'ai déjà allé chercher le coffre qui était dans la salle du dessous. Donc, il y a quoi comme ennemi ici? Un lapin, un spectre et une chauve-souris. Et si on se rappelle bien de ce que nous avait dit le hibou, d'abord un lapin et en dernier un spectre. Donc ça veut dire qu'il va falloir tuer d'abord le lapin. Voilà, on fait attention. Ah, pousse-toi. Voilà. En dernier le spectre, ça veut dire que d'abord il faut tuer la chauve-souris. Et en dernier le spectre. Si on fait pas ça, ça ne fait pas apparaître le coffre tout simplement. Hein. Et la clé du boss, c'est pas n'importe quel coffre. Hein. Donc je peux accéder à son repère. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Donc encore des références à Mario. C'est drôle que dans ce Zelda-là, ils aient fait ça. Je sais pas pourquoi. Entre les comment ils s'appellent ceux-là? Les Gombas.
Et puis les plans de piranha, c'est clairement du Mario. Hein. Évidemment, je peux pas aller dans le tuyau. Alors, où est-ce qu'on va arriver? Ah! Ok, donc ça nous emmène là, c'est super, mais c'est pas du tout là que je voulais aller. Je vais aller chercher le coffre qui était... Non, mais... Qui était tout au début du niveau. Je pense pas qu'il y ait grand-chose d'intéressant dedans. Mais on va aller voir quand même, vu qu'on est à côté. Puis on va repartir dans l'autre sens. Bon, des rubis, c'est déjà pas mal. Hein. On va pas s'en plaindre. Excusez-moi. Où est-ce que je vais? Je vais aller là où j'avais fait apparaître l'escalier secret, là. Je vais aller par là, et puis on va voir où il nous mène. Potentiellement devant le boss. Hein. Je récupère pas, je m'embête pas trop à récupérer les items, là, les Triforce, enfin les Triforce, ce qui ressemble à des Triforce, les triangles de pouvoir, et puis les glands de défense. C'est utile, mais... Ah mince, est-ce que je vais pouvoir repasser là par contre? C'est utile, ouais c'est bon, mais la musique m'agace pour tout vous dire. Du coup, bon, c'est pas indispensable non plus. Hein. Donc en termes de cœur, on est bon. Là, je récupère ça. Donc là, à partir de là, on commence à récupérer. Aïe, on commence à récupérer pas mal d'objets. Je soulève certaines jarres pour au cas où il y ait des... Mince. Au cas où il y ait des... des objets dedans. Je pense à des cœurs. Des fois, il y en a. Mais... Un cœur, ce serait pas mal, là. Ah, une fée! Viens là, toi! C'est bon. Les fées, je sais plus combien de cœurs elles redonnent. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'elles en donnent beaucoup. Ah. Donc là, c'est un bloc, on ne peut pas le baisser parce qu'on est trop léger. Heureusement, ils sont gentils, ils nous ont mis une jarre juste à côté. Ça y est. Ok. Bon, je vais garder ça pour l'instant, ça sert à rien, j'ai pas besoin du seau. Eh bah si, j'ai besoin du seau, super. Alors, si on regarde toute la carte, on a tout ramassé, tous les coffres. Il nous reste une salle qui n'est pas explorée, mais c'est la salle où il y a l'instrument, vous vous souvenez? Et bah du coup, c'est parti pour le boss. Hé hé hé, attends un peu que je m'occupe de toi. D'accord, de quoi on va avoir besoin? Je sais pas encore. Je pense du bracelet en général. D'accord, donc ça... je vais prendre, ouais, j'ai la plume, c'est bon. Nanana, tu ne m'auras pas tant que j'aurai ma jarre. Ok. Je ne peux pas bouger. D'accord, ok. Donc une fois qu'on a immobilisé la jarre, on peut la porter, on la balance, c'est bon, c'est facile. Faut que j'arrête de dire c'est facile, parce que chaque fois que je dis ça, je me prends une... Je me prends une claque en pleine tête. Allez, lance tes trucs. Ça va, esquiver, c'est pas compliqué. Il suffit de faire des allers-retours. Allez, viens là. C'est bon. Ok. Ah, c'est tout. Quoi? Tu as osé? Tu as cassé ma jarre? Alors là, je suis furax. Ok, du coup, on récupère la plume. Il m'a enlevé 2 cœurs, là, j'ai pas arrivé. Non, je m'étais fait avoir par la jarre un coup. Ça va, bon, ce boss n'est pas très compliqué. Finalement, le boss précédent, alors, vous l'aviez pas vu parce que je l'avais enchaîné assez vite, était plus compliqué, la chenille, parce qu'elle bougeait beaucoup plus vite.
On récupère notre 5e cœur. On va vraiment commencer à être tranquille niveau vie. Et on récupère la conque de l'écume. Voilà, deuxième instrument, c'est parfait. Prairie, prairie, elle t'attend. Bon. Du coup, donc on ressort direct de la caverne, on est toujours avec Toutou, on va aller le rendre avant de continuer notre aventure, mais on fera ça la prochaine fois, puisque voilà, ça fait déjà 20 minutes d'épisode, c'est déjà pas mal. Donjon, somme toute, voilà, ça s'est bien passé. On voit que le côté labyrinthe commence à s'intensifier un petit peu. Bon, voilà. En tout cas, donc la prochaine fois, on ira rendre Toutou à sa propriétaire, Madame Miaou Miaou, et on se dirigera donc vers la prairie, qui est, si je regarde la carte, c'est pas ça, c'est ça, qui est plutôt vers l'est. Alors, pas à l'est complet, mais on ira se promener un petit peu, voilà, vers le centre de la carte, mais plus à l'est. Je sais pas si c'est très clair. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de façon à ne louper aucune sortie de nouvelles vidéos. Voilà. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.